C'est à mourir de rire. Le chat est en fait la créature la plus forte et effrayante de la forêt. Poutine a des dossiers compromettants sur Trump dans cette affaire, dans l'affaire Epstein. Oui, ils l'ont tout simplement. Et c'est comme ça depuis très longtemps déjà. En 2004 et 2005, Poutine est président de la Fédération de Russie, un tchéquiste de carrière, directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Qui a-t-on formé? Les services spéciaux russes. Aux États-Unis, de nombreuses opérations sont menées, appelées piège à miel ou guet à pan de miel. Vous savez probablement ce que cela signifie grâce aux médias. Et maintenant, s'il vous plaît, souvenez-vous, qui était ce garde du corps et chauffeur personnel du tristement célèbre citoyen de la Fédération de Russie, sportif en arts martiaux, agent du service fédéral de sécurité? Epstein était très entouré et choyé. Oh, Komelchenko, tu n'es pas un général du KGB, mais un fabuliste. Où vas-tu avec ta tête pas très propre? KGBiste, tu es un KGBiste puant. Alors, comment ça va, KGBiste? L'agent d'influence du service fédéral de sécurité Girnov dit « Si tu ressembles quoi à de la merde, si tu sens la merde, si tu as le goût de la merde, alors tu es Omelchenko. » Et tout. La vidéothèque, diverses idiothèques audio, à côté un garde, deux militaires, et ton chauffeur toujours présent, observant tout, vol, déplacement, etc. Tout cela, comme on dit, a été consigné. Je me suis toujours demandé d'où les gens tirent les informations qu'ils nous balancent, à nous les ignorants, avec le sourire d'un sage qui sait tout. Comme on dit, la qualification a été faite. Pour quelles années? Qui doit quoi? Quel banquier ou homme d'affaires, politicien, sénateur, membre du Congrès, président, mon Dieu, même des membres de la famille royale britannique. Tout cela se trouve chez Poutine, au service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Tout cela est entre les mains de Poutine. Voilà, c'est ça le problème, c'est là que réside la véritable raison. Toute l'Amérique est sous l'emprise du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Désormais, si nous bombardons l'Iran, c'est sur ordre du Kremlin. Ou si nous imposons une taxe à l'Inde pour son financement de la guerre en Ukraine, nous le faisons sur instruction directe de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Qu'a-t-on appris d'autre? Au général à la retraite, on fait des rapports personnels depuis le Kremlin. Parce que, évidemment, on lui fait des rapports. Parce que, bien sûr, c'est lui le vrai chef, en réalité. Ce n'est pas drôle, mais c'est drôle. Une autre chose, c'est que la jeune Goussarieva S, avec son magnifique prénom Anastasia, appelle se retraiter et elle avale la merde qui lui sert. Mais peut-être que cette merde lui convient. Liuba, rédactrice. Je souligne quelques points, expliqués minute par minute. Puisque vous avez mentionné Madame Anastasia, je partagerai cela avec vous sans faute. Rappelez-vous l'énorme engouement autour de la rencontre historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Oui, il y avait, sans exagérer, toute l'attention de la presse était tournée vers cet événement. C'était hors norme, vraiment hors norme. Donc, je n'y ai pas prêté attention. Pour moi, vous savez, c'était juste de l'humour. Et c'était drôle. D'accord, Anastasia s'est animée. Maintenant, ça va devenir encore plus croustillant. Pour moi, vous savez, c'était juste de l'humour. Et c'était amusant. J'espérais des détails. Où Poutine se montrera-t-il non pas comme président, mais comme ancien lieutenant-colonel du Comité de la sécurité d'État? Et comment Trump se montrera-t-il non pas comme président des États-Unis d'Amérique, mais comme agent du Comité de la sécurité d'État sous le pseudonyme Krasnov? Des enjeux moraux et éthiques, une rencontre émotive entre Poutine et Trump sur une base militaire en Alaska, vous l'avez décrit. Moi, juste une chose. Je vais nommer un de nos Ukrainiens, notre ami ukrainien Barry Johnson, qui faisait attention à chaque mot qu'il utilisait, tellement il en était écœuré. Tout ce qu'il voyait se produisait. Vous savez, Madame Anastasia, qu'il y a toujours des choses symboliques dans chaque événement. Eh bien, quand les Marines des États-Unis déroulent un tapis rouge sur les genoux des militaires américains, savez-vous ce que cela signifie? Et pour les Américains, je comprends bien, vous avez tous vu cela.
Je ne vais pas insister sur la façon dont Donald Trump est allé à la rencontre de Vladimir Poutine. Mais il y a encore une petite nuance. Vladimir Poutine a l'habitude de faire en sorte qu'on l'attende. Oui, il est toujours très en retard à toutes les rencontres internationales. C'est fait exprès pour montrer sa grandeur. Je vous rappelle la première rencontre à Helsinki entre Trump et Poutine. Trump a attendu Poutine pendant presque 1 heure. Revenons en arrière en Alaska pour ainsi dire. Avant cette rencontre, nous avons appris que la Russie avait un grand historien, Poutine, puis découvert qu'aux États-Unis, il y avait aussi un grand géographe, Trump. Dites-moi, vous voulez défendre Omelchenko contre les Russes, disons, oui, et Goussareva Anastasia. Et leurs amis, enfants, petits-enfants, compagnons d'armes, je veux dire de la Russie ou de tout autre ennemi qui les attaquera. Vous voulez dépenser de l'argent, prenez-le à vos enfants en le leur transmettant. Ou donnez à des créatures ignobles des deux côtés pour qu'elles se dévorent entre elles. Je veux dire, en quoi ça nous regarde si Amelchenko, Gordon, ce fameux Djirnov, Yakovenko, Yakovina et tous ces autres Parachkines vivent en Ukraine ou à l'Ukraine. Oui, comme disent les Russes, ces salauds puants, et ceux-là aussi sont des salauds puants. C'est-à-dire que des salauds puants ont attaqué d'autres salauds puants qui mendinent. On apporte de l'aide, mais en même temps, ils nous aspergent de leur merde liquide, d'urine et de vomi. Je ne veux pas qu'un seul centime soit envoyé des États-Unis pour protéger Amelchenko et ses amis ou anciens collègues du KGB. Si les rôles étaient inversés, il détruirait ceux qui aujourd'hui détruisent pan de sa nation et Anastasia ouvrirait de grands yeux. Morchelonouzik n'est pas très maquillé. Oui, je sais qu'il sera maquillé, je sais. On me dit tout le temps, tu as dit dossant ou tu as dit portefeuille. Messieurs, je sais comment parler, je vous le jure, je sais comment parler. Eh bien, croyez-moi ou ne me croyez pas, écrivez simplement ce que vous voulez. Voilà. Et alors, elle reniflait de bonheur en racontant comment on tue les enfants des fascistes russes. Eux, Melchenko et les Bortnikov, ils sont interchangeables et tout aussi ignobles. Comme des vers de fumier puant. Suite non, parce que... Même comme une mouche, il ne pourra pas. Trump a failli enlacer Poutine en lui serrant la main, et ainsi de suite. Il a failli lui taper la main, puis, en dansant presque, il lui tape sur l'épaule, quelque part dans le dos, et ainsi de suite. Toutes ces choses, c'est-à-dire joyeux, gai, plein de tempérament dans toute sa splendeur, avec une cravate rouge, Trump applaudit, caresse plusieurs fois la main, et il enlace comme ça. Sur le site officiel de la Maison-Blanche, cela a été coupé, ce n'est pas là. Oui, c'est justement ce que The Guardian a remarqué. Là où Trump souriait à Poutine, cela a été coupé. On continue. Les voilà, debout dans toute leur splendeur. Tous les deux sont joyeux. Poutine, déjà flatté par Trump, a serré la main, donné quelques tapes, et a, pour ainsi dire, la moitié du sang sur les mains. A transmis, vous comprenez? Devant lui, On rampait à genoux devant lui. il y avait des militaires américains, tout autour de Vladimir Poutine, et voilà que Vladimir Poutine dit quelque chose à Donald Trump. Donald Trump, à son tour, le prend par l'épaule et lui montre sa propre voiture, qui est garée non loin de là. Vous savez, on n'entend pas les voix, non? Eh bien oui, mais... Il existe des spécialistes qui déchiffrent très précisément la parole en lisant les mouvements des lèvres. Et là, dans ce cas précis, la phrase a été prononcée « On y va ensemble ». On pouvait l'interpréter soit comme une question, soit comme une demande, vous comprenez, mais on y va ensemble. Et il monte dans une limousine luxueuse. La sécurité semblait même très perplexe et sincèrement étonnée. C'est interdit par tous les protocoles. Les spécialistes qui travaillent, comme pour Omelchenko, ont lu sur les lèvres de Poutine l'ordre donné à Trump. On y va ensemble. Trump s'est agité, est monté dans la voiture, et Poutine a contourné la limousine et est monté de l'autre côté. Voici des experts en lip reading. Lip signifie lèvres, reading signifie lecture, donc lecture sur les lèvres, du Royaume-Uni. Ils ont dit qu'à la rencontre et à la poignée de main, Donald Trump a dit «
quand on compte les essences solas et train entendi. Eh bien, enfin. Ensuite, il a dit à Vladimir Poutine « Je suis content que tu aies pu venir, content de te voir, merci de nous avoir rejoints. » Ceci est une traduction de l'anglais, donc je ne garantis pas une exactitude totale, mais je transmets le sens général. Plusieurs experts s'accordent à dire que Vladimir Poutine a déclaré « Je suis content de pouvoir être utile » ou « Je suis content de pouvoir aider ». Voilà, c'est à peu près ça, oui. À cela, Donald Trump a répondu « Fonce et les rend... » Moi aussi, je suis prêt à aider. Lorsque les avions volaient, Donald Trump a dit à Vladimir Poutine. Très fort, Vladimir Poutine a répondu « Oui ». Toute cette rencontre, selon l'avis des spécialistes du langage non-verbal, s'est déroulée dans une atmosphère un tel respect mutuel démonstratif, malgré les désaccords existants. Mais l'expert Oumelchenko a entendu un ordre bref de Poutine, on y va ensemble, que personne d'autre au monde n'a entendu. Ah, quel général! Ah, quel sacrifice de chien! Il a mis tout le monde à terre, sauf Anastasia Guzariova, même s'il en avait très envie. Comme option, il aurait sans doute été impossible d'imaginer une meilleure option pour organiser une rencontre de contrôle importante entre un officier du personnel du KGB et son précieux agent. En 10 minutes, on peut poser toutes les questions nécessaires, on peut donner des instructions, et on peut simplement dire « Donald, tu es un bon gars, voici un souvenir pour toi » et sortir de sa poche une clé USB contenant tous les fichiers d'Epstein. Très bien dit. Le problème, c'est que Trump et Poutine sont restés dans la limousine pendant 30 secondes. Je croyais aussi que c'était 10 minutes, mais finalement, ils sont juste allés au bâtiment près de l'aéroport. Bien sûr, même en 30 secondes, on peut dire « au pied ». Mais il semble que tous ceux qui rapportaient personnellement des secrets sur Melchenko étaient tous manqués quelque chose quelque part. Ou peut-être qu'ils ont inventé, ou peut-être que Melchenko a lui-même inventé, non? Ou peut-être qu'il n'y a personne du Kremlin qui aurait personnellement rapporté quoi que ce soit sur Melchenko, et Melchenko tout simplement, eh bien vous ne pouvez probablement pas imaginer ce que je vais dire maintenant, mais Melchenko ment tout simplement. Ou bien, de votre point de vue, cela ne peut pas être possible. Peut-être. Donald Duck, souviens-toi, Donald, souviens-toi, si tu essaies d'échapper au contrôle du Kremlin de Moscou, il y aura de la dioxine, du polonium, du Novichok. En Russie, cela suffira. C'est pour que vous sachiez, il y a des moments où le superviseur parle à son agent quand celui-ci commence à faire des erreurs. Là, la conversation prend un autre ton. Attention, ils montent dans la voiture comme s'ils étaient de la famille. C'est vrai? Oui, vous reviendrez, Radostnik. Qu'est-ce que vous voyez dans la salle? Où êtes-vous? Les deux ont été amenés devant les journalistes pour montrer leur réaction, mais ils ne pouvaient pas encore poser de questions, car il n'y avait pas encore de séance. Poutine est assis, avachi, les jambes écartées. Il montre quelque chose comme ça. Oui, il apparaît. Et comment est assis Donald Trump? Les mains entre les jambes, la tête baissée, comme s'il avait été humilié, écrasé, comme un légume. Poutine, tout simplement. Et il ne s'est écoulé que 10 minutes. Tu étais à peine sur le tapis rouge, tu n'as pas dansé comme un mouton en accueillant Trump, en accueillant Poutine, tu l'applaudissais, tu l'enlaçais, tu montrais que vous étiez ensemble. Et là, il se passe quelque chose de totalement nouveau. Ensuite, le sommet, qui devait durer 3 à 5 heures, était prévu pour 6 heures, mais il n'a duré que 2 heures 40 minutes. 5 minutes. Tout le sommet, chère Madame Anastasia, chers amis, s'est déroulé en 10 minutes dans la voiture. Je me demande si Anastasie comprend que Melchenko ment, ou si elle s'en fiche complètement. Le soldat dort, le service suit. Les guèves, c'est typique de petits coups. Soit elle est complètement idiote, soit elle se fiche de tout et de tout le monde. Elle ne sait absolument pas ce qu'est le journalisme. De mout. C'est hallucinant. Compte tenu de tout cela, selon vous, qui possède cette fameuse aiguille puissante de Kashchei l'immortel, autrement dit Donald Trump, entre ses Kashwanchunlia, main, et maintenant, vous voulez les aider. D'ailleurs, je ne sais même pas lequel d'entre eux est le pire. Le retraité à qui on a donné l'occasion de se pavaner, de parler. Oui, il dira n'importe quoi.
tant qu'on ne le chasse pas de la scène, tant qu'il n'a pas à rester assis sur son banc devant la maison. Ou bien est-ce pire ceux qui traînent ces reliques impuissantes à déranger? Ovcha, c'est comme ça qu'ils mentent. Ou ils mentent d'une autre façon, D'une autre manière. La presse a couvert Trump d'une manière telle qu'il n'était pas possible de le couvrir objectivement sans reconnaître ses énormes échecs et sa corruption passée. Surtout après toutes les révélations sur le Russiagate et d'autres affaires. Des scandales. Parlons du Russiagate. Vous avez dit dans votre dernière chronique sur Recon News que vous hésitiez à vous plonger dans ce qu'on appelle le complot. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Il s'agissait de Durham, Annex et des lanceurs d'alerte la semaine dernière. la semaine dernière. Matt Taibbi est le rédacteur en chef d'un grand média en ligne. Journaliste, enquêteur, c'est probablement la bonne façon de le dire. Il va maintenant couvrir les mêmes événements qu'Omelchenko, mais je soupçonne qu'il le fera d'une manière un peu différente. Différente, oui, je Veut dire... Je veux dire que je travaille sur cette histoire depuis 8 ans. Et au début, je disais simplement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le reportage. Par exemple, les sources étaient mauvaises. Et je pensais que c'était une histoire d'enquête faible qui n'était pas suffisamment étayée. J'en venais très à contre-cœur à penser que c'était un complot pour cacher quelque chose que Hillary Clinton avait fait. Mais le rapport de Durham ne laisse vraiment plus de doute sur le fait que l'équipe de Clinton avait un plan pour accuser Trump de quelque chose en lien avec la Russie, et ce, avant même l'apparition des documents de Wikileaks. Donc l'enquête qui a suivi était simplement fortuite, et cela est assez bien montré dans... Et le fait est que maintenant, vous avez ce type, Leonardo Bernardo, un nom lié à la société ouverte de George Soros. Jeff Goldstein échange avec Debbie Wasserman Schultz pour tenter de modifier le récit. Des courriels d'Hillary et des piratages de John Podesta à Donald Trump en lien avec Vladimir Poutine, dans l'espoir de gagner les élections et plus tard de détruire son premier mandat lorsqu'il a gagné. Il existe donc une tonne de documents montrant comment les proches d'Hillary ont inventé et poussé dans la presse l'idée que Trump et Poutine étaient liés. Nous connaissons même le nom de la collaboratrice de la campagne d'Hillary à qui cette idée est venue à l'esprit. Elle l'a partagée, Hillary a aimé, et c'est parti. Et c'est parti, oui. Je veux dire, c'est incroyable parce que la véritable histoire ici, c'est que l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur de messagerie privée a exposé les États-Unis à un risque de sécurité sans précédent. Et le gouvernement russe a effectivement eu à sa disposition un énorme volume de documents. La correspondance allait jusqu'au bureau du président. Pour détourner l'attention de cela, il devait inventer une histoire qui soit tout aussi explosive, tout aussi poétique. C'est pourquoi ils ont eu l'idée de lier et de discréditer Trump et Poutine ensemble. Ils disaient que c'était un projet à long terme pour les diaboliser tous les deux, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque grand journaliste en Amérique a soutenu cela. Omelchenko, Shvets, Bykov, Piankovski, Kasparov et d'autres Yakovine ont commencé à parler de ce mensonge comme d'un fait d'ailleurs. Fait intéressant qu'ils connaissaient personnellement grâce à des sources fiables au Kremlin. Ou, dans le pire des cas, sur la place Dzerzhinsky. Au fait, Omelchenko a dit que Poutine avait des documents compromettants sur Trump. Ce que nous découvrons maintenant, c'est que le service fédéral de sécurité avait des preuves que Hillary, disons comme il est écrit dans les documents de la conclusion qu'ils ont piraté. Elle a des accès incontrôlés de rage, qu'elle prend de la drogue dure et qu'elle a, parfois des périodes de beuverie, ce qu'on appelle l'alcoolisme en russe. Oui, elle est sujette à ça. Nous avons maintenant les documents et la confirmation que Poutine possédait tous ces documents. Mais aider un ami et un compagnon, ne pas aider, c'est impossible. Trump, ce fils de chien, a aidé, Trump, c'est-à-dire, il est là, alors pourquoi ce fils de chien de Poutine n'a-t-il pas aidé ? Et il gardait ces documents secrets pour ne pas empêcher Hillary Clinton de devenir présidente des États-Unis. de l'Amérique, James Comey, il a reporté la date de l'annonce de la clôture de l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton et des démentis dont parle aujourd'hui le New York Times.
Je suis juste très fatigué de ce processus, Brian. À chaque fois qu'ils inventent une nouvelle absurdité et qu'on doit perdre du temps à tout réfuter. Et au final, c'est reconnu plus tard. Mais ce sont des démentis qui n'en sont pas vraiment. Ils disent que cela a été recueilli par des espions et les personnes mentionnées dans l'histoire disent qu'elles ne s'en souviennent pas. Ça arrive. Mais si vous regardez vraiment ce qu'ils disent dans ces interviews, ils disent en quelque chose comme « Oui, je ne me rappelle pas l'avoir fait, mais il est possible que j'ai proposé ce plan, et s'il l'avait été, il aurait peut-être eu raison. » C'est Gênant. On a interrogé les employés de Hillary, tous répondaient « Je ne sais pas, peut-être, bien sûr », alors que nous savons exactement quoi, et ainsi de suite. Mais de tous ces témoignages, il ressort clairement que toute cette histoire a été inventée par les gens de Hillary, du début à la fin, Hillary. Ah, Obama. à lancer l'affaire. Nous ne savons tout simplement pas exactement de quoi ils seront accusés. Ce sera une affaire de complot, mais le but du complot n'est pas clair. Mais les preuves sont abondantes, et elles ont complètement dissipé le mythe du Russiagate à ce stade. Elles détruisent donc complètement le mythe selon lequel Poutine et Trump étaient familiers d'une manière ou d'une autre, communiquaient ou interagissaient dans carte d'une quelconque façon. Il était intéressant de comparer les deux interviews. L'une ne contenait aucun fait, seulement des paroles non étayées, et en réalité, ces propos ont été réfutés depuis longtemps, non pas par des mots, mais par des documents, des aveux, des rapports et des témoignages de témoins oculaires. La seconde était concrète, fondée sur des faits, documents et témoignages. L'un dit simplement ce qu'il veut. C'est mal, j'ai essayé, donc c'était censé être une tentative d'imiter l'accent ukrainien, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai jamais su faire ça. Un autre raconte qu'il n'a pas cru au début aux affirmations, donc que c'était un complot et tout ça, parce qu'il ne pouvait pas vérifier la source de l'information, elle ne lui inspirait pas confiance. L'un ment sans rougir, l'autre aborde les informations de façon critique, et commence à t'en parler, à les raconter, seulement quand il en est sûr à 100%. Je pense que le Nouveau Monde se distingue justement de ces bavards menteurs du continent que nous avons laissés derrière nous. Eh bien, comme on dit, derrière nous, oui. Et Dieu merci, ô Dieu juif, hindou, je ne sais pas lequel, que nous, ma famille, moi, mes petits-enfants et mes amis.